La Bhagavad Gita telle qu'elle est, deuxième chapitre, aperçu de la Bhagavad Gita. Verset 1. Sanjaya uvacha tam tata kripaya vishtam ashru purna kule kshanam vishedantam idam vakyam uvacha madhusudanaha. Sanjaya uvacha, Sanjaya dit, tam, à lui, Arjuna, tata, ainsi, kripaya, de compassion, avishtam, submergé, ashru purna akula, plein de larmes, ikshanam, les yeux, vishidantam, se lamentant, idam, c'est, vakyam, parole, uvacha, dit, madhusudana, celui qui fit périr le démon Madhu. Traduction par sa divine grâce, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sanjaya dit, voyant la grande compassion d'Arjuna, ses yeux baignés de larmes et son esprit troublé, Madhusudan Krishna s'adresse à lui. Teneur et portée. La compassion que l'on ressent pour ce qui est matériel, les lamentations, les larmes, montre que l'on ignore l'identité réelle de l'être vivant. Par contre, la compassion que l'on ressent pour l'âme éternelle est un signe de réalisation spirituelle. L'emploi dans ce verset du nom Madhusudan est particulièrement significatif car tout comme Krishna mit à mort jadis le démoniaque Madhu, Arjuna désire maintenant le voir anéantir le démon de la confusion qui s'est emparé de lui au moment où il allait accomplir son devoir. En général, nul ne sait quel doit être le véritable objet de la compassion. Or, il ne sert à rien d'avoir de la compassion pour les vêtements d'un homme qui se noie, attendu qu'on ne peut sauver quelqu'un de l'océan de l'ignorance en sauvant simplement son vêtement, le corps matériel grossier. Toute personne qui ignore cela et s'apitoie sur l'enveloppe charnelle est appelée Shudra, car elle s'afflige sans motif valable. Mais en ce qui le concerne, Arjuna est un kshatriya, de sorte qu'un tel comportement est inattendu. Krishna peut toutefois dissiper l'affliction de l'ignorant, et c'est dans ce but qu'il énonce la Bhagavad Gita. Verset 2. Shri Bhagavan Uvacha Kutasva kashmalamidam vishame samupashtitam Anarya justas vargyam akirti karamajunam. Shri Bhagavan Uvacha, Dieu la personne suprême, dit Kutaha, d'où, Tva, en toi, Kashmalam, souillure, Idam, une telle lamentation, Vishame, en cette heure de crise, Samupashtitam, survenu, Anarya, être ignorant la valeur de la vie, Yustam, le fait des, Ashvargyam, qui ne conduit pas aux planètes supérieures, Akirti, infamie, Karam, cause de, Arjuna, ô Arjuna. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Dieu, la personne suprême, dit ô Arjuna, comment de telles impuretés ont-elles pu naître en toi? Ces lamentations sont tout à fait indignes d'un homme conscient de la valeur de la vie. Elles ne conduisent pas aux planètes supérieures, mais à l'infamie. Teneur et portée. Krishna n'est autre que Dieu, la personne suprême. C'est pourquoi, dans la Bhagavad Gita, il porte le nom de Bhagavan, qui désigne l'aspect ultime de la vérité absolue. On distingue en effet trois phases dans la réalisation de la vérité absolue. Le Brahman, l'esprit impersonnel omniprésent, le Paramatma, l'aspect de Dieu localisé dans le cœur de chaque être vivant, et Bhagavan, Dieu, la personne suprême, Shri Krishna. Le Srimad Bhagavatam, premier chant, deuxième chapitre, verset 11, expose comme suit cette conception de la vérité absolue. Vadanti tat tadva vedas tadvam yad gyanamadvayam prameti paramatmeti bhagavan iti shabdyate. Le sage qui connaît pleinement la vérité absolue la réalise en trois phases.
Ces trois aspects qui désignent une seule et même réalité ont pour nom Brahman, Paramatma et Bhagavan. Pour illustrer ces trois aspects de Dieu, nous prendrons l'exemple du Soleil qui présente lui aussi trois aspects différents: les rayons, la surface du globe et l'astre lui-même. Qui porte son étude sur les seuls rayons du Soleil n'en reste qu'au préliminaire, alors que celui qui en étudie la surface fait preuve d'une connaissance plus poussée. Quant à celui qui parvient à pénétrer au cœur même de l'astre, il possède la plus grande maîtrise du sujet. L'étudiant ordinaire qui se contente d'appréhender la seule lumière du soleil, son omniprésence dans l'univers et la nature impersonnelle de son rayonnement, peut être comparé au spiritualiste qui n'a pris conscience que de l'aspect brahman de la vérité absolue, alors que l'étudiant plus instruit qui observe le disque solaire peut être comparé au spiritualiste ayant réalisé l'aspect paramatma. Quant à celui qui réussit à pénétrer au cœur de l'astre, on peut le comparer au spiritualiste qui a réalisé les traits personnels de la vérité suprême et absolue Bhagavan. Aussi, bien que tous s'absorbent dans l'étude d'un même sujet, les bhaktas, ceux qui ont réalisé l'aspect Bhagavan de la vérité absolue, s'avèrent être les spiritualistes les plus accomplis. Les rayons du soleil, le disque solaire et la réalité interne de l'astre sont indissociables. Mais ceux qui étudient chacun respectivement l'un des aspects particuliers du soleil ne peuvent être rangés dans la même catégorie. Le sens du mot Bhagavan nous est donné par le grand sage Parashar Muni, le père de Vyasadeva. L'être suprême est ainsi nommé car il possède dans leur totalité richesse, force, renommée, beauté, connaissance et renoncement parfait. Bien qu'il y ait beaucoup de gens riches, puissants, beaux, célèbres, érudits ou détachés, aucun ne peut prétendre posséder dans leur intégralité l'ensemble de ces attributs. Seul Krishna est en droit de les revendiquer car il est Dieu, la personne suprême. Nul être vivant, que ce soit Brahma, Shiva ou Narayan, ne possède de telles opulences spirituelles. Brahma conclut d'ailleurs lui-même dans la Brahma Samhita 5.1 que Krishna est Dieu, la personne suprême. Nul ne l'égale ou ne lui est supérieur. Il est Bhagavan, le Seigneur originel, connu également sous le nom de Govinda. Il est la cause ultime de toutes les causes. Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karanam. Nombreuses sont les personnalités qui possèdent les qualités de Bhagavan, mais Krishna est la personne suprême, car nul ne peut le surpasser. Il est Govinda, le Seigneur originel, la cause de toutes les causes, et son corps éternel est toute connaissance et félicité. Le Bhagavatam, premier chant, chapitre 3, verset 28, qui recense un grand nombre de manifestations du Seigneur, affirme lui aussi que Krishna est la personne originelle duquel émanent d'innombrables avatars et personnalités divines. Ete chamsa kala pumsha Krishnatu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Ridayanti Yuge Yuge. Toutes les manifestations divines énumérées ici sont des émanations plénières de Dieu ou des émanations partielles de ces émanations plénières. Mais Krishna est Dieu lui-même, la personne suprême. Krishna est donc la personne suprême et originelle, la vérité absolue, la source de l'âme suprême et du Brahman impersonnel. Les lamentations d'Arjuna sur le sort de sa famille, alors qu'il jouit de la compagnie personnelle de Dieu, sont certes inconvenantes. Krishna lui exprime d'ailleurs sa surprise par le mot Kuta, d'où. On ne s'attend pas à ce qu'un homme qui appartient à la classe civilisée des Aryens puisse manifester de telles impuretés. Sont Aryens ceux qui connaissent la valeur de la vie et placent la réalisation spirituelle au fondement de leur société. Ceux qui, au contraire, ont une conception matérielle de la vie ignorent que le but de l'existence est de réaliser la vérité absolue, Vishnu ou Bhagavan. Captivés par les charmes apparents du monde matériel,
Ils n'ont aucune idée de ce que peut être la libération. Ceux-là sont les non-ariens. Arjuna, un kshatriya, manque à son devoir en refusant le combat. Cette lâcheté est indigne d'un arien. Se dérober au devoir ne favorise certainement pas le progrès spirituel et ne permet même pas d'obtenir la moindre distinction en ce monde. Krishna n'approuve donc pas la prétendue compassion d'Arjuna pour ses proches. Verset 3. Kribhyam asmagama parta netatvai upapadyate kshudram hridaya dorvalyam tyaktotishta parantapa. Kribhyam, l'impuissance, masma, ne pas, gamaha, cède à, parta, ô fils de Prita, na, jamais, etat, ceci, tvayi, à toi, upapadyate, ne convient, kshudram, piètre, hridaya, du cœur, dhorbalyam, la faiblesse, tyaktva, rejetant, utishta, lève-toi, Parantapa, ô toi qui châtie l'ennemi. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Ô fils de Prita, ne cède pas à cette impuissance avilissante qui ne te sied guère. Chasse de ton cœur cette piètre faiblesse et relève-toi, ô toi qui châtie l'ennemi. Teneur et portée. En nommant Arjuna fils de Prita, Krishna tient à souligner qu'ils sont tous deux unis par les liens du sang, puisque Prita est la sœur de Vasudeva, son père. Or, quand le fils d'un kshatriya refuse le combat, ou quand le fils d'un brahmana agit de façon impie, on dit qu'ils n'ont de kshatriya et de brahmana que le nom, car ils se montrent indignes de leur père. Krishna ne veut pas qu'Arjuna devienne le fils indigne d'un kshatriya. Parce qu'il a l'immense privilège d'être l'ami le plus intime de Krishna et de l'avoir comme conducteur de son char, Arjuna commettrait un acte infâme s'il renonçait au combat. Krishna lui fait remarquer que son attitude va à l'encontre de sa nature. Arjuna aura beau objecter qu'il souhaite exercer sa magnanimité envers le très respectable Bhishma ou envers les siens, Krishna n'y voit qu'une simple faiblesse de cœur. Comme cette générosité, cette prétendue non-violence n'est corroborée par aucune autorité. Les hommes comme Arjuna doivent s'en défaire en suivant les directives du Seigneur Krishna. Verset 4. Arjuna uvacha katam bhishma maham sankhye dronam cha madhusudana ishubhihi pratiyotyami pujara varisudanam. Arjuna uvacha. Arjuna dit, Katam, comment, Bhishmam, Bhishma, Aham, je, Sankhye, au cours du combat, Dronam, Drona, Cha, aussi, Madhusudan, toi qui tuas Madhu, Ishubhi, avec des flèches, Pratyotyami, contre-attaquerai, Puja Aro, ceux qui sont dignes de vénération, Arisudana, ô vainqueur des ennemis. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Arjuna dit, ô toi qui toujours triomphes de l'ennemi, toi qui tuas le démon Madhu, comment pourrais-je au cours de la bataille repousser de mes flèches des hommes comme Bhishma et Drona, dignes de ma vénération? Teneur et portée. Des supérieurs dignes de respect, tels que Bhishma, le grand-père, et Dronacharya, le maître, méritent toujours d'être vénérés. Même s'ils attaquent, il ne faut pas leur rendre la pareille. La règle générale veut qu'on ne s'oppose pas aux supérieurs, même verbalement. Même s'ils se montrent parfois durs dans leur comportement, il ne faut pas les traiter avec dureté. Comment Arjuna pourrait-il alors riposter contre eux? Krishna s'attaquerait-il jamais à son propre grand-père Ugrasena ou à son maître Sandipani Muni? Tels étaient quelques-uns des arguments avancés par Arjuna à Krishna. Verset 5. Gurunaha tvai mahanubhavan shreyo bhoktum beshamapya loke atvarta kamamshtu guruni eva bunjiya bhogan rudira pradigdan. Gurun, les supérieurs. Ahatva, ne pas tuer. I, certes. Mahanubhavan, de grandes âmes. Shreya, il vaut mieux. Bhoktum, jouir de la vie.
Bekshyam en mendiant, Api même, Iha en cette vie, Loke en ce monde, Atva en tuant, Artha un gain, Kaman désirant, Tu mais, Gurun les supérieurs, Iha en ce monde, Eva certes, Bunjya on doit jouir, Bhogan d'objets de plaisir, Rudira sang, Pradigdan teinté de. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Je préférerais mendier que vivre en ce monde au prix de la vie d'aussi nobles âmes que mes précepteurs. Même s'ils convoitent les biens de ce monde, ils n'en demeurent pas moins nos supérieurs. Leur mort entacherait de sang tous nos plaisirs. Teneur et portée. D'après les Écritures, un précepteur peut être rejeté s'il commet un acte abominable ou s'il perd son discernement. Or, Bhishma et Drona se sont crus obligés de rallier le parti de Duryodhana parce que ce dernier les soutenait financièrement. Mais ils n'auraient jamais dû accepter un tel compromis. Ils se sont rendus indignes du respect dévolu au maître. Arjuna, cependant, continue à voir en eux ses supérieurs, si bien que pour lui, bénéficier à leur mort d'avantages matériels reviendrait à jouir de plaisirs entachés de sang. Verset 6. Nachetad vidma kattaram no gariyo yadva jayema yadiva no jayeyo yaneva hatvana jijivi samas tevashtitaha pragmuke dartarashtraha. Na non plus. Cha aussi. Et tat ce. Vidmaha nous savons. Katarat qui. Naha pour nous. Gariha mieux. Yadva soit que. Jayema nous vainquions. Yadi si. Va ou. Naha nous. Jayeyu ils vainquent. Yan ceux qui. Eva certes. Hatva en tuant. Na jamais. Jijivi Shamaha, nous ne voudrions vivre. Te, eux tous. Avashtitaha sont situés. Pramukhe sur le front. Dartarashtraha, les fils de Dhritarashtra. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. J'ignore s'il vaut mieux les vaincre ou être par eux vaincus. En tuant les fils de Dhritarashtra, je perdrai le goût de vivre. Et pourtant, les voici maintenant alignés devant nous sur ce champ de bataille. Teneur et portée. Bien que le devoir du kshatriya lui commande de se battre, Arjuna ne sait s'il faut risquer d'inutiles violences ou au contraire s'abstenir de lutter et vivre de mendicité, car à moins de vaincre ses ennemis, il n'aura aucun autre moyen de subsistance. Le succès n'est d'ailleurs pas acquis, puisque l'un et l'autre camp sont en mesure de l'emporter. Et même si la victoire attend ceux dont la cause est juste, quelle douleur de vivre sans les fils de Dhritarashtra morts au combat. La victoire ne serait finalement qu'une sorte de défaite. Ces réflexions d'Arjuna prouvent qu'il est non seulement un très grand dévot du Seigneur, mais encore quelqu'un de profondément éclairé et de parfaitement maître de son mental et de ses sens. Son désir de vivre de mendicité, alors qu'il est de sang royal, est une autre marque de son détachement. L'authenticité de sa vertu est bien réelle. Toutes ces qualités, jointes à sa foi dans les enseignements du Seigneur, son maître spirituel, le prouvent. Arjuna est donc parfaitement digne de la libération. À moins de se rendre maître des sens, on n'a aucune chance de s'élever au niveau de la connaissance. Et sans connaissance et dévotion, il est impossible d'accéder à la libération. Or, outre ses mérites exceptionnels en ce qui concerne ses relations matérielles, Arjuna possède toutes ses qualités spirituelles. Verset 7. Karpanya doshopahata svabhavaha prichami tvam dharma samudachitaha yatrayasyanni chitam bruhitan me Shishyatiham sadimam tvam prapanam. Karpanya de l'avarice. Dosha par la faiblesse. Upahata étant affligé. Svabhavaha caractéristique. Prichami je demande. Tvam à toi. Dharma le devoir, la religion.
Sammoda, confus, Chetaha, dans le cœur, Yat, quoi, Shreyaha, le bien ultime, Syat, peut-être, Nichitam, en toute certitude, Bruhi, dit, Tat, cela, mais à moi, Shishya, disciple, Te, ton, Aham, je suis, Shadi, instruis simplement, Mam, moi, Tvam, à toi, Prapanam, soumis. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Une défaillance mesquine m'a fait perdre mon sang-froid et me rend confus quant à mon devoir. Indique-moi donc précisément la meilleure voie à suivre. Je suis à présent ton disciple et m'en remets entièrement à toi. Veuille m'instruire, je t'en prie. Teneur et portée. Les voies de la nature sont telles que l'agencement complexe des actions matérielles nous plonge tous dans la perplexité. À chacun de nos pas surgissent de nouvelles incertitudes. Il est par conséquent indispensable d'approcher un maître spirituel authentique qui puisse nous guider vers le but de l'existence. Tous les textes védiques nous recommandent l'approche d'un tel maître afin de nous sauver des dilemmes qui naissent, malgré nous, comparables à ces feux de forêt qui jaillissent spontanément. Même si personne ne les souhaite, des incendies se déclarent, nous rendant perplexes. La vie en ce monde va toujours nous plonger automatiquement et indépendamment de notre volonté dans une certaine confusion. C'est pourquoi la sagesse védique nous invite à trouver une solution aux embarras de la vie et à acquérir cette science auprès d'un maître spirituel appartenant à une succession disciplique. Le disciple d'un maître spirituel authentique est censé acquérir une parfaite connaissance. Il est donc préférable, plutôt que de rester irrésolu, d'approcher un tel maître. Telle est la teneur de ce verset. On pourrait se demander qui la nature matérielle peut-elle bien rendre perplexe? Tout simplement celui qui ne résout pas les problèmes de l'existence. La Brihadaranyaka Upanishad 3.8.10 le décrit en ces termes. Yovaita taksharam gargi avidit vasmal lokat preti sakripanaham. Est tenu pour mesquin et avaricieux, kripana, l'individu qui ne cherche pas à résoudre les problèmes de l'existence, tel un être humain, et quitte ce monde comme le ferait un chat ou un chien, sans avoir compris la science de la réalisation spirituelle. La forme humaine est un atout inestimable pour qui l'emploie à résoudre les problèmes de l'existence. Celui qui ne profite pas de cette opportunité est un kripana. Le brahmana, par contre, se sert intelligemment de son corps pour apporter une solution à l'ensemble des problèmes de l'existence. Yareta taksharam gargi vidit vasma lokat preti sa brahmanaha. Brihadaranyaka Upanishad 3.8.10. Les kripanas ont une conception purement matérielle de l'existence. Ils passent leur temps à éprouver des sentiments excessifs pour les membres de leur famille, leur société, leur patrie, etc. Ils s'attachent à leurs femmes, leurs enfants et leurs proches sur la base des liens de la chair. Les kripanas croient qu'ils peuvent préserver de la mort les membres de leur famille ou que ceux-ci, ou même encore la société, le leur rendront en les protégeant à leur tour à l'instant de la mort. Cet attachement existe aussi chez les animaux, qui prennent également soin de leurs petits. Arjuna est intelligent, il peut comprendre que son affection pour les membres de sa famille et son désir de les protéger de la mort sont à l'origine de sa perplexité. Bien qu'il ait conscience de son devoir de guerrier, une faiblesse mesquine l'empêche d'agir. C'est pourquoi il demande au maître spirituel suprême, Krishna, de lui donner une solution définitive. Il se propose désormais d'être son disciple et souhaite mettre un terme aux conversations amicales. Un maître et son disciple échangent toujours des propos sérieux. C'est donc avec beaucoup de sérieux qu'Arjuna veut s'adresser au maître spirituel qu'il s'est choisi. Krishna est le maître spirituel originel, le premier à exposer la science de la Bhagavad Gita, et Arjuna, le premier disciple qui la comprend. Bien que la Gita elle-même indique ce qui va permettre à Arjuna de saisir son message, certains commentateurs profanes, insensés, professent que ce n'est pas à la personne de Krishna qu'il faut s'en remettre, mais plutôt au non-né dont Krishna n'est que la manifestation externe.
Il n'y a pas de différence entre les aspects internes et externes de Krishna. Aussi, quiconque pense pouvoir appréhender le message de la Bhagavad Gita sans même connaître cette notion n'est qu'un insensé. Verset 8. Nahi prapashyami mamapanudiyat yachokamuchosanam indriyanam avapya bhumavasapatnam redam rajam suranam apichadipatyam. Na, ne pas. I, certes. Prapashyami, je vois. Mama, ma. Apanodhyat, peut écarter. Yat, ce qui. Shokam, lamentation. Uchoshanam, desséchant. Indriyanam, les sens. Avapya, en obtenant. Bhumo, sur la terre. Asapatnam, sans pareil. Ridam, prospère. Rajyam, un royaume. Suranam, des devas. Api, même. Cha, aussi. Adipatyam, la suprématie. Traduction par sa divine grâce et ici Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Je ne vois pas comment dissiper cette douleur qui m'assaille. Je n'y parviendrai pas, même si je conquiers ici-bas un royaume prospère à nul autre pareil, sur lequel régnait tel un déva dans le ciel. Teneur est portée. Bien qu'Arjuna avance nombre d'arguments fondés sur sa connaissance des principes religieux et des codes moraux, il se montre incapable de résoudre son véritable problème sans l'aide de son maître spirituel, Krishna. Il se rend compte que son prétendu savoir ne lui est d'aucun secours, qu'il ne peut chasser le désarroi qui l'accable. Seul un maître spirituel comme Krishna pourra l'aider à sortir de sa confusion. Le savoir académique, l'érudition, les hautes fonctions, etc. ne nous permettent pas d'apporter une solution aux problèmes de la vie. Seul un maître spirituel comme Krishna peut nous aider. En guise de conclusion, nous dirons que le maître spirituel authentique est celui qui est pleinement conscient de Krishna et qui sait élucider l'ensemble des problèmes liés à l'existence en ce monde. Sri Chaitanya explique que le véritable maître spirituel est celui qui, indépendamment de sa position sociale, maîtrise la science de la conscience de Krishna. Kiba vipra kiba nyasi shudra kenenaya he Krishna tattva veda se kuruhai. Peu importe que l'on soit un vipra, érudit versé dans la sagesse védique, que l'on soit issu d'une humble famille, ou que l'on ait adopté l'ordre du renoncement, si l'on est maître dans la science de Krishna, on est de fait un maître spirituel authentique et accompli. Ainsi, à moins de maîtriser la science de la conscience de Krishna, nul ne peut être un maître spirituel digne de ce nom. Les écrits védiques enseignent par ailleurs. Shatkarma nipuno vipro mantra tantra visharadaha Vaishnavo gururna syat Vaishnava shvapako guru. Même le brahmana érudit, expert dans tous les domaines du savoir védique, ne peut devenir maître spirituel s'il n'est pas un Vaishnava parfaitement versé dans la science de Krishna. Par contre, le Vaishnava, l'être conscient de Krishna, peut devenir maître spirituel même s'il est issu d'une humble catégorie sociale. L'accroissement des richesses et le développement économique ne peuvent nous aider à vaincre les problèmes de l'existence, à savoir la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Il y a bien à travers le monde des États riches à l'économie florissante, où les citoyens vivent dans une grande aisance. Mais les problèmes de l'existence y sont aussi présents qu'ailleurs. On cherche la paix par toutes sortes de moyens, mais on ne connaîtra le vrai bonheur que lorsqu'on aura consulté Krishna, ou la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, qui renferment la science de Krishna par l'intermédiaire du représentant autorisé de Dieu, le dévot de Krishna. Si l'essor économique et le confort matériel pouvaient dissiper les anxiétés que nous apportent les problèmes familiaux, sociaux, nationaux ou internationaux, Arjuna ne dirait pas qu'un royaume inégalé sur terre ou une suprématie comparable à celle des Devas sur les planètes édéniques ne pourrait en rien apaiser sa douleur. Il cherche refuge dans la conscience de Krishna, la voie qui conduit vraiment à la paix et à l'harmonie, plutôt que dans la richesse matérielle ou la domination du monde.
À n'importe quel moment, une catastrophe naturelle peut réduire à néant la prospérité de l'homme ou son empire sur la terre. Quand bien même parviendrait-on à se rendre sur une planète supérieure et à s'y établir, comme on s'efforce maintenant de le faire avec la Lune, l'on peut tout perdre en un instant. C'est ce que confirme la Bhagavad Gita, chapitre 9, verset 21, par les mots « Kshine punye martya lokam vishanti ». Quand il a consommé le fruit de ses actes pieux, l'homme retombe et passe d'un état de plaisir extrême à la plus basse des conditions. Nombreux d'ailleurs sont les politiciens qui connaissent semblables déchéances. De telles chutes ne font que causer plus de lamentations encore. Par conséquent, si nous voulons définitivement apaiser nos tourments, nous devons, à l'exemple d'Arjuna, nous en remettre à Krishna. Arjuna demande à Krishna de résoudre une fois pour toutes son problème, ce qui est le principe même de la conscience de Krishna. Verset 9. Sanjaya uvacha evam huktva rishikesham gudakesha parantapaha nayotsya iti govindam uktva tushnim babuvaha. Sanjaya uvacha, Sanjaya dit, evam ainsi, uktva parlant, rishikesham à Krishna le maître des sens, gudakesha Arjuna maître dans l'art de vaincre l'ignorance, Parantapaha, celui qui châtie l'ennemi, Nayotsye, je ne combattrai pas, Iti, ainsi, Govindam, à Krishna, source de plaisir pour les sens, Uktva, disant, Tushnim, silencieux, Babuva, devant, Ah, certes. Traduction par sa divine grâce, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sanjaya dit, ayant ainsi parlé, Arjuna, vainqueur de l'ennemi, dit à Krishna, Ô Govinda, je ne combattrai pas, puis se tait. Teneur est portée. Dhritarashtra doit être bien heureux d'apprendre qu'au lieu de combattre, Arjuna s'apprête à quitter le champ de bataille pour vivre de mendicité. Mais simultanément, Sanjaya lui ôte tout espoir quand il affirme qu'Arjuna est tout à fait capable d'anéantir ses ennemis, Parantapa. Bien que temporairement sous le coup d'un abattement irraisonné dû à l'affection qu'il porte à sa famille, Arjuna a su s'abandonner à Krishna, le maître spirituel suprême, en devenant son disciple. Cette attitude laisse présager que prendront bientôt fin les tourments que lui infligent ses attachements. Illuminé par la connaissance parfaite de la réalisation spirituelle, la conscience de Krishna, il se battra jusqu'au bout. Dhritarashtra verra donc ses espoirs s'évanouir.